Bonjour, ici Marie-Ève, vous regardez C'est chaud. La semaine dernière, je suis venue rencontrer Bob Bissonnette qui était de passage pour un spectacle à Jonquière en musique. J'ai fait une super entrevue avec lui que vous pouvez aller voir sur notre page Facebook ou sur notre site Internet. Je suis également allée rencontrer deux organisatrices pour la Ligue de Slam Poésie du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La soirée se passait au bar à Piton à Chicoutimi et on est allé voir un petit peu pour vous. Alors voici un aperçu. Bonjour, je suis présentement avec Annick Martel et Marilyn Renaud, les organisatrices d'un concours de slam au Saguenay. Salut les filles, ça va bien? Ça va super bien. Aujourd'hui, dans le fond, on est au bar à Piton à Chicoutimi. C'est la demi-finale pour le concours de slam. Pour ceux qui ne connaissent pas le slam, pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que c'est le slam? D'emblée, je corrige. Tu utilises le mot concours. Oui. C'est pas un concours. Ah non? OK. Non, c'est une soirée de slam poésie. Oui, il y a une partie dans laquelle on donne un pointage aux slammeurs, mais c'est vraiment juste pour ajouter une dynamique à la soirée. L'idée du concours, on est loin de ça. C'est vraiment juste pour partager la poésie OK. et puis la faire jaillir entre les slammeurs et la complicité du public. On utilise un peu plus le terme match, un peu comme un match d'improvisation. OK. Dans le fond, c'est un peu le même concept. C'est-à-dire que c'est des matchs où il y a des pointages puis un gagnant, mais on le voit vraiment comme, c'est ça, comme une joute où les slammeurs s'affrontent. Ça apporte, le fait qu'il y ait un gagnant, ça apporte une petite touche de stress supplémentaire ou une espèce de challenge à la chose. Mais voilà. Ça sert aussi à organiser la soirée, d'avoir une méthodologie où nous, c'est la première année avec Slam Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Cette année, on va rentrer dans la Ligue québécoise de Slam. On est en train de vivre notre première année de rendez-vous en compagnie des slammeurs. Et puis, ça va permettre l'idée de cadrer, c'est parce qu'au Québec, il ne faut pas oublier qu'il y a 7 autres équipes. Et puis, les 7 autres équipes de slam, on est toutes sur le même cadre, tout simplement. C'est des petites balises, des règlements, d'où l'idée qu'on pourrait penser que c'est un concours alors que c'est un slam de poésie. OK. Puis, est-ce que ça fait longtemps que vous organisez ça? Est-ce qu'il y a eu plusieurs soirées jusqu'à maintenant? Ce soir, on vit notre 8e soirée, puisqu'on a eu une soirée test. On a eu 6 matchs de saison régulière, donc 6 soirées régulières. Puis ce soir, on reçoit les 6 gagnants de ces soirées-là et les 6 meilleurs scores aussi. La soirée test comptait pas, là. Nous, en fait, c'était pour voir la réponse du public, de voir aussi si on avait des gens qui embarqueraient dans l'aventure avec nous autres. Ça a été une super soirée, donc on est passé là, à une saison régulière. Donc ce soir, on va vivre notre 8e soirée qui va mener éventuellement en septembre à la 9e soirée de la saison, qui est la grande finale où on va avoir 8 finalistes. Ce soir, on va pouvoir sortir avec 8 finalistes de nos 12 demi-finalistes. Et les 8, de ces 8-là, il va y avoir 4 grands finalistes qui, eux, vont se rendre au Grand Slam à Montréal. Puis, dans le fond, c'est à ce moment-là aussi que nous, on va avoir atteint l'objectif de rentrer dans la Ligue, puisque la Ligue de Slam du Québec exige de passer au travers une saison régulière complète. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a réussi, on est considéré dans la Ligue. Puis, on a le droit d'amener nos 4 grands finalistes au grand match de Slam, affronter les autres équipes de slam du Québec, dans le fond. Ah, OK, c'est super intéressant, ça. En tout cas, félicitations pour votre beau geste. Puis, dans le fond, ça va se passer ici même, encore au bar à Piton, à Chicoutimi? Oui,
Exact. On a découvert ce lieu-là. En fait, on connaît le lieu depuis longtemps. Puis Annick avait proposé qu'on fasse ça ici pour le côté de la proximité, la capacité d'avoir un public qui est proche, qui est assis vraiment avec nos slammeurs. Puis on est tombé dans le mille parce que c'est vraiment ça que ça a créé. Ça a créé un lien direct entre le public puis nos slammeurs. Une espèce de proximité, un échange, une écoute qui est très forte aussi. Comme les gens sont très, très proches, il y a vraiment une écoute, un partage. On sent vraiment l'énergie qui circule. On fait même des jaloux, là. On a des slammeurs de la Ligue de Rimouski qui sont venus, qui nous ont dit qu'on avait quelque chose de spécial là, dans la proximité puis l'écoute aussi de nos gens, là. OK, bien, c'est ça ici, c'est super intime, là. C'est pas super grand comme place, fait que ça fait quand même une belle intimité, là, pour tout ça, là. Bien, écoute, je vous remercie, les filles, puis j'espère qu'il y a des gens qui vont venir vous encourager pour ça. Puis est-ce que vous allez, j'imagine, vous allez refaire ça l'année prochaine, là? En fait, pour ceux et celles qui aimeraient ça, vivre aussi une soirée de slam poésie un peu hors du commun, oui, il y a nos matchs ici pour notre slam poésie avec notre équipe. Mais on organise aussi, parfois, on est invité à aller faire des événements dans des endroits en périphérie. Et puis le 15 août prochain, à l'île du Repos, il y a une soirée qui s'appelle les Slammantes de la parole, une espèce de partenariat entre l'organisation de l'île du Repos et l'organisation de Slam Saguenay-Lac-Saison. Une chic soirée de slam poésie où 10 slammeurs vont être invités à écrire autour de 10 contraintes cette fois-ci. On met un petit défi de plus, là. OK. Puis comme vous m'avez dit tout à l'heure, vous allez toutes les deux aussi slammer ce soir. Ouais! On se sacrifie, puisqu'à chaque match de slam, il y a un sacrifice au début de la soirée, un peu pour briser la glace. Okay. Normalement, c'est le slammer gagnant de la soirée d'avant. Par contre, comme on tombe en demi-finale, là, on voulait vraiment libérer nos 12 demi-finalistes qui vont lire. Puis on prête au jeu aussi, comme co-organisatrice, les deux. On s'est dit aussi pour le public, puis pour se mouiller aussi, parce que c'est pas tout de l'organiser, mais de se mettre à la place du slammer aussi qui le fait. C'est comme un petit cadeau, là, un petit trip de plus qu'on s'offre et qu'on se donne du stress en plus de tout le reste. Une double fébrilité. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Pour les spectacles qui s'en viennent dans les prochaines semaines, au sous-bois de Chicoutimi, le 18 juillet, il y a X-Ray, Zebra, Men I Trust et Québec Électro qui seront présents. Le 24 juillet, il y a le spectacle d'Horloge Cimère, un groupe de la région. Alors, pour les billets et infos, veuillez vous présenter au Café Cambio, au 405 Racines, Chicoutimi. Du côté du Café-Théâtre Côté-Cour de Jonquière pour le Festival international des arts de la marionnette à Saguenay, le 22-23 juillet, il y a L'Homme content de rien. Le 24 juillet, il y a Katsu sous le tétro. Le 25 juillet, il y a Monsieur P. Et le 26 juillet, Monsieur Qui. Pour les informations, allez sur le côtécourt.ca. Et pour terminer, du côté de Desbiens, au Lac-Saint-Jean, il va y avoir la fin de semaine pour le Extrême Desbiens. Alors, pour les fervents du motocross, il va y avoir des courses de motocross toutes les 2 journées de cette fin de semaine-là, le 18 et le 19 juillet prochain. D'ailleurs, nous serons sur place. C'est déjà tout pour l'émission d'aujourd'hui. Veuillez nous suivre sur notre page Facebook B-Télé et sur notre site Internet qui est le b-télé.tv pour aller voir les entrevues qu'on a faites. D'ailleurs, je m'en vais tout à l'heure faire une entrevue avec le groupe Anonymous qui sera de passage à Jonquière en musique. Donc, manquez pas ça, ça va être sur notre page Facebook et notre site Internet bientôt. Et sur ce, je vous dis à une prochaine de ces shows.